Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. Ouais, un petit peu là, ça arrive. Mais bon, j'essaie tout doucement de reprendre le rythme, c'est compliqué, mais j'essaie d'y arriver, je vous le promets. C'est pas évident ces derniers temps. Il manque de motivation et de plein de trucs en ce moment, mais bon, j'ai envie de m'y remettre aussi tout doucement. Alors, du coup, nous avons Clumsy Love Step. Donc là, on attaque les yaoi en début de semaine. Kotaro et Yoshino sont deux jeunes étudiants à l'université. L'un se complaît dans sa solitude, tandis que l'autre court après les filles comme les garçons. Alors que Kotaro hésite à faire semblant d'être le petit ami de l'une des cibles du corps de jupon, ce dernier se rend compte de la supercherie, contre toute attente qu'il accepte de la laisser tranquille, mais à quel prix? Je suppose qu'il va se le faire. Donc bon... Ouais, à voir. C'est pas le résumé le plus rigolo que j'ai vu. Entre griffes 1 et 2, ça va un peu plus loin. Souvent les yaoi ça s'arrête assez vite, là pas celui-là. Mikajima, un rabatteur d'acteurs pour porno gay. Oui, pourquoi pas. Cible Nita, un passant qui croise dans la rue, se servant de leur passion commune. Mikajima le fait boire et en profite pour l'aider à faire ressortir sa vraie nature. Un corps sculpté, caché par un visage si pur, le jeune œuf naïf à l'érotisme insoupçonné finira-t-elle par tomber dans les griffes de ce recruteur tenace. C'est très particulier. J'avoue, celui-là est très particulier. Je n'en peux plus, Sensei. Terminé en 2 tomes seulement celui-là. Shishido, rédacteur en chef d'un magazine de shoujo, vient d'être transféré à la rédaction d'un éditeur de Boy Love. Intrigué par ce genre de non conventionnel, il envoie son premier email à Miss Akina, une autrice dont il trouve les dessins d'attributs masculins étrangement bien détaillés. Il s'avère que Miss Akina est en réalité Satoru, un employé de bureau tout à fait classique. Love Hotel, séance photo, baiser et rencard, les deux hommes feront tout pour vivre et comprendre l'expérience belle qui permettront à leur œuvre de devenir un best-seller et iront-ils jusqu'à franchir leurs propres limites. Ça a l'air de rien, mais souvent, vivre les expériences de l'œuvre que tu fais, ça peut aider. Et là, c'est vrai que ça va loin. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Kistoso Wright, volume 1 et 2. Pas terminé celui-là. Asuka Ishijo est le président du conseil des élèves de son lycée d'élite. Sous son apparence d'élève modèle, il cache pourtant une vérité glaçante. Il est prisonnier de son père, sous surveillance constante et forcé de se prostituer pour payer les heures passées de sa mère. Mais lorsqu'il arrive dans son lycée, Masamune Zaizen, son ami d'enfance, Asuka ne désire qu'une chose, ne pas l'impliquer dans ses affaires. Il décide donc de le tenir à distance le plus possible. Mais Zaizen, intrigué, ne comprend pas pourquoi son ami a tant changé. Et en vrai, lui m'intéresse beaucoup plus sur le résumé. Ça, c'est le genre que limite je pourrais lire. Le roi Alpha déchu. Terminé en un tome. Le prince Rei, fils d'un noble famille royale et alpha par le sang, vit en toute liberté sans avoir encore trouvé son âme sœur. Adorant les belles choses, il rencontra il y a 10 ans un garçon mignon venu en vacances dans son pays, Keisuke Sakaki, et lui fit la promesse qu'une fois adulte, il irait chercher pour faire partie de son harem. Le temps passa et Rei honora sa parole, rencontrant à nouveau Keisuke. Cependant, ce dernier a bien changé, il a à présent 18 ans et il n'est plus du tout mignon. Il est devenu un jeune homme alpha particulièrement puissant qui mord soudainement Rei au cou par instinct, lui déclarant que ce dernier est son âme sœur. Deux alphas ne peuvent néanmoins se lier, mais le corps de Rei commence à réagir comme celui d'un Omega. Ok, c'est très particulier, mais pourquoi pas. Le résumé était waouh. Pourquoi pas, à voir. Alors, Balzar, la guerre dans le sang, volume 11. Donc là, on attaque tous les Méans qui nous sort encore plein de titres. Et Balzar, j'aimerais bien les reprendre. En vrai, j'aimerais beaucoup les reprendre. Demon Lord et One Rome Hero, volume 1 et 2. Ça, c'est une série que j'attendais depuis très longtemps. À peine quelques mètres carrés pour vivre et une salle de bain préfabriquée. Voilà tout ce qui reste à celui qui était considéré comme un héros 10 ans auparavant. Face à lui, un seigneur démon qui a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Leur rencontre donnera-t-elle lieu à une violence combat à mort ou bien... On va voir. Ah oui, effectivement, ouais. J'adore le style des deux. Lui, je sens qu'il va me faire bien rigoler. Je l'ai commandé. Moi, il est déjà commandé, celui-là. Gannibal, volume 6, ça, je n'ai pas lu. Grand Blue, j'aimerais bien les attaquer, Grand Blue, voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. J'en ai entendu du bien, maintenant, je suis curieux de voir un petit peu. Anna et la bête, volume 2. Kuma Bear, volume 3. J'ai pas lu encore celui-là, mais encore une fois, je suis un petit peu intrigué. Je vais voir ce que ça peut donner. Locking Up to Magical Girl volume 3, c'est une très très bonne série que j'ai vraiment adorée et que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur la suite et je vous le conseille fortement. Bon, il faut aimer tout ce qui est SM et tout, mais c'est très très cool. Mon bourreau de père est enfin mort.
Ouais, c'est un one shot, Ouais, petit, je pense, 6,95€, je pensais plus cher. Message aux parents qui maltraitent leurs enfants. Les enfants n'oublient rien, ni les coups, ni les abus. Il en va de même pour les insultes et les sentiments d'être trahis sans cesse. J'aimerais que vous gardiez une chose en tête. Lorsque vous prendrez de là, souvenez-vous que votre destin sera entre leurs mains. Oui, parce que vous vieillissez, mais eux, ils deviennent plus forts. Ça peut être intéressant. J'aime bien un peu les mangas comme ça, où ça fait un petit peu real life, tout ça. Ça peut être sympa. Skeleton Knight in Another World. Isekai, du coup, pour le coup, je suppose, c'est une série pareil que j'attendais depuis un petit moment. Un gamer se réveille soudainement dans un monde inconnu sous l'apparence de son personnage de MMORPG, Arc, un chevalier squelette à l'équipement légendaire. Bon, ça fait très Overlord pour le coup. Craignant la réaction des habitants face à son allure monstrueuse, il se résigne à mener une vie tranquille. Hélas pour lui, ses compétences d'épéiste et de mage ne passeront pas inaperçues et une rencontre soudaine est sur le point de bouleverser son aventure. Et encore une fois, je le redis, ce manga me tente énormément. C'est du isekai, c'est du fantastique, c'est tout ce que j'aime dans les mangas en ce moment. Donc oui, je le prendrai certainement. The Reincarnate Swordmaster volume 2, pareil, lui j'ai très hâte de pouvoir continuer, parce que le premier tome était cool, et il faut que je le présente d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un animé dessus là, mais ça irait très bien en animé. The Unwanted Undead Adventure. La série est pas finie, je pensais qu'elle était finie, non, c'est encore en cours, bah il faut que je rattrape, je crois que je suis à 3 ou 4 tomes, et j'avais beaucoup aimé la série, je crois que je voulais toujours pas présenter celui-là. Tombé du ciel, volume 12, ça il faut que je continue aussi, enfin que je continue, j'ai même pas acheté le premier tome, mais j'aimerais beaucoup attaquer la série, parce que j'avais énormément aimé l'animé il y a très longtemps. Idion Cinderella, volume 4, c'est pareil, à voir comment ça a évolué. Animeland hors série Studio Ghibli, bon ça c'est autre chose. Animeland X-Ray volume 62, donc ça c'est dans les kiosques tout ça. Aozora IL, un amour en fanfare volume 5, ça je les ai pas lu. Kimi no Knife volume 2, pas lu aussi celui-là. Tokyo Maps XL, une carte XL des studios d'animation japonaises, ça pourrait être très rigolo pour le coup. Trinity 7 volume 21, il faut que je rattrape les Trinity 7, là je suis content que Panini les ait vraiment relancés et que ça y est, ils sont de nouveau en vente et qu'on a les nouveaux tomes qui sortent, ça c'est très cool. Alpi's Soon Thunder volume 5, ça pas encore lu mais ça me tente bien. Amonchou volume 16, il faut que je les lise parce que déjà il y a l'autre manga de l'auteur là que j'aimerais bien pouvoir continuer et qui est fini, c'est Aria si j'ai pas de bêtises, et qui est terminé. Et j'en ai quelques-uns mais j'aimerais bien avoir la suite. Crimson Prince volume 18. Volume 18, ça je ne connais pas du tout. Don't Fake You Smile, volume 7, ça il faut que je continue également. Fairy Tail Hachette Collection, volume 1, donc là c'est en grand format si je ne dis pas de bêtises, et à mon avis ça va être dans les kiosques. Ah non, 3,99, ok, je sais pas. Retrouver l'intégrale des aventures de Fairy Tail en grand format collector. À chaque numéro, plus de 300 pages de manga, de pages couleurs, des pages bonus et un poster exclusif. En gros, ils refont tout le truc. Mais malheureusement, j'ai déjà toute la série. Donc non, ce sera pas pour moi. Magical Girl Site, volume 16. C'était l'auteur de Magical Girl of the End. Et d'ailleurs, il a fini encore en 16 tomes. Il voulait finir sa série aussi en 16 tomes. Et il faut que je continue la série, voir jusqu'où ça va. My Fair Honey Boy, volume 9. Pareil, j'avais commencé la série à voir ce que ça donne. Hachette collection Naruto, volume 27. Moi, c'est les Naruto classiques que j'aimerais bien attaquer. J'en ai pas. J'ai vu quasiment tout l'animé, mais j'ai pas encore vu le manga. Le Requiem du Roi des Roses, volume 15, je n'ai pas lu. Trait pour trait dessiné, Tais-toi, volume 4. Et le dernier, Re-Zero, Revivre dans un autre monde à partir de 0, volume 10. Et pareil, c'est en plusieurs arcs. Mais je ne suis pas fan de celui-là, je pense que vous le savez depuis le temps. Voilà, donc c'était des petites sorties manga, là il n'y a pas eu énormément de trucs cette semaine. C'est surtout le mois de septembre où on va énormément morfler. Donc bon, préparez votre portefeuille, profitez qu'il n'y a pas trop de sorties pour l'instant. On verra bien comment vous allez réagir au mois de septembre. Parce que je le redis, là il y a beaucoup de choses juste pour septembre. Voilà. Sur ce, c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine, chers mortels.